Tu m'appelles dans le silence, désert, où ton cœur attend le mien. Oh Père, j'ai résisté à ta présence. Fuyant, quand ton cœur voulait mon bien. Je ferai taire au fond de moi le bruit qui me cache ta voix. Je te redonnerai la place, ta place. Un cri, silence. Je reconnais la voix de mon âme dans le silence. Tu réponds au soupir de mon âme. Silence, tu m'appelles dans le silence. Désert, où ton cœur attend le mien. Je ferai taire au fond de moi le bruit qui me cache ta voix. Je te redonnerai la place, ta place. Un cri, silence. Je reconnais la voix de mon âme dans le silence. Tu réponds au soupir de mon âme. Un cri, silence. Je reconnais la voix de mon âme dans le silence. Tu réponds au soupir de mon âme. Tu réponds au soupir de mon âme. Tu réponds au soupir de mon âme. J'ai vu Dieu
secourir l'âme assoiffée. Son amour inonder le désert. Ne me dites pas que ses bontés sont épuisées. Ses merveilles remplissent l'univers. J'ai vu Dieu délivrer le condamné, l'accueillir de ses bras grands ouverts. Ne me dites pas que son pardon est limité. Le salut en lui nous est offert. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu Christ revêtu d'autorité, élevé à la droite du Père. Ne me dites pas que la mort pouvait triompher. Sa puissance a terrassé l'enfer. J'ai vu Christ rassembler ses rachetés, les nommer témoins de sa lumière. Ne me dites pas que son église est dépassée. Son message est l'espoir de la terre. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul Dieu. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul Dieu. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Oh, Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom, au-dessus de tous les noms. Seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout. Oh, j'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas, ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul Dieu. Psaume 138, verset 8. L'Éternel agira en ma faveur.
Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Tu es peut-être au milieu d'une tempête et tu crois que tout le monde t'a oublié. Mais sache que l'Éternel est pour toi et qu'il a déjà parlé pour toi. Donc prends courage, il est là et il agira certainement en ta faveur. Peu importe ce qui m'arrivera, l'Éternel a déjà parlé pour moi, pour moi. Ses promesses non ne failliront pas. Je ne crains rien, l'Éternel est pour moi, pour moi. Tu es l'Éternel, tu es l'Éternel, tu es l'Éternel, et tu agiras en ma faveur. N'importe ce qui m'arrivera, L'Éternel a déjà parlé. Pour moi, ses promesses non ne failliront pas. Je ne crains rien, je ne crains rien. L'Éternel est pour moi, pour moi. Tu es l'Éternel, tu es
mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Bonjour, mon nom est Christian Paulus. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue sur le site de diffusion de l'Église communautaire Mountain View. Chez nous, tous sont invités à découvrir Jésus et à entrer en relation avec lui d'une manière si transformatrice que nous voulons ensuite rayonner de son amour autour de nous. Si vous nous visitez pour la première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants multigénérationnels, passionnés par la personne de Jésus. Les personnes associées à notre Église sont à différentes étapes de leur parcours de foi. Mais pour nous, ce qui compte, c'est que chacun soit fortifié par l'Esprit de Dieu. Cheminez avec nous ce matin et vous verrez combien nous aimons chanter et partager les paroles inspirées que Dieu nous a données. Alors encore une fois, bienvenue à notre célébration et sentez-vous libre de nous témoigner votre présence ou encore de nous confier vos besoins de prière via le module de discussion attaché à cette transmission. Chers amis, chers invités, allons maintenant ensemble à la rencontre du Seigneur. Amen. Bon matin à tous. Bon matin. Merci. Bon matin. J'ai aimé la phrase qui dit qu'on peut être fortifié par la présence de Dieu. C'est ce que Christian a dit dans la vidéo. Amen. Est-ce que vous le croyez qu'on peut être fortifié dans la présence de Dieu ce matin? Est-ce que vous croyez que lorsqu'on loue le Seigneur et lorsqu'on fixe nos yeux sur lui, on peut être fortifié, notre paix peut être renouvelée, notre intelligence peut être renouvelée, nos forces peuvent être renouvelées en lui? Amen. Amen. Et qu'on puisse le chanter ce matin, le chant qui dit justement, un chant s'élève et les yeux se tournent vers toi. L'espoir renaît et les cœurs soupirent après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Amen. N'est-ce pas ces temps-ci une atmosphère un peu craintive où est-ce qu'il y a plein de débats partout? Quand on regarde à Jésus, sa paix vient nous envahir, sa paix qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Vous êtes prêts à chanter ce matin? Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Yeah. Se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Après toi, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Quand nous sommes Hosanna,
toi la gloire et l'honneur. Entends le son. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Amen. Reviennent à toi. Ton royaume. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes en sa présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes en sa présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Oh, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Chantons-le. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Oh, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Oh, nous t'accueillons. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Oh, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons. Sois le bienvenu, Jésus. Nous t'accueillons dans ce lieu, Jésus. Nous fixons nos yeux sur toi, toi qui nous changes, oh Dieu, qui change nos cœurs. Tu es Dieu. Oh, j'ai entendu un son. J'ai entendu un son porté par le vent qui change les cœurs, tous les cœurs brisés. Je vois une génération soupirant à... C'est vous ça ce matin? J'entends une génération déclarant par la foi et notre chant sera. Oh, et plus de ténèbres, oui, nous chanterons. Il est fidèle, il est fidèle, il est glorieux et il est Jésus. Notre espoir est en lui, il nous rend libres, il guérit les cœurs et il est amour, paix et vie. Oh, 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 oh. J'ai entendu, j'ai vu la lumière, pardon.
J'ai vu la lumière, l'étoile du matin qui redonne la vue et guérit le malade. J'en vois une génération remplie de sa puissance, remplie de sa puissance. Nous sommes une génération remplie de sa puissance et notre chant sera. Oh, plus de ténèbres, oui, nous chante et notre chant sera. Et notre chant sera. Oh, plus de ténèbres, oui, nous chanterons. Il est fidèle, déclarez-le. Il est fidèle, ce que tu es, oh Dieu. Il est glorieux, il est Jésus. Notre espoir est en lui. Il nous rend libres. Il guérit les cœurs et il est amour, paix et vie. Il a payé de sa vie. Yes. Il a prouvé son amour pour nous. Et nous le louons par nos vies. Lui proclamant notre amour. Il a payé. Il a payé de sa vie. Oh. Il a prouvé son amour pour nous. Nous le louons et nous le louons par nos vies. Et lui proclamant notre amour, il a payé sa vie. Et il a payé de sa vie. Il a prouvé son amour pour nous. Et nous le louons par nos vies. Yes. Et lui proclamant notre. Encore une fois, il a payé de sa vie. Oh, il a payé de sa vie. Il a prouvé son amour pour nous. Et nous le louons par nos vies. Et lui proclamant notre amour. Et lui proclamant notre amour. Lui proclamant notre amour. Et il est fidèle, il est glorieux.
Seigneur, dans ta fidélité, tu es venu nous chercher là où on était, oh Jésus. Tu nous as transformés de là où on était, oh Jésus. Et on veut se rappeler le temps où ta grâce est venue nous chercher, où ta grâce nous a transformés, oh Jésus. Nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Merci Jésus. Merci Jésus parce que ta fidélité fait que chaque jour on peut marcher avec toi. Chaque jour on peut être renouvelé et transformé à nouveau dans ta présence, oh Jésus. Merci Seigneur que tu nous restaures. Merci Seigneur que tu nous redonnes force. Merci Seigneur que tu nous redonnes paix, que tu nous redonnes espoir, que tu redonnes confiance, oh Jésus. Viens renouveler ce feu qu'on avait au début. Viens renouveler ce moment où tu nous as sortis des ténèbres, oh Jésus. On veut se remémorer ces moments, Seigneur. Oui, Seigneur, ta fidélité est grande, oh Jésus. Ta fidélité ne nous a jamais laissé tomber. Ta fidélité ne nous a jamais abandonnés, oh Jésus. Sois élevé, sois loué, oh Jésus. Sois loué, sois élevé. Sois loué, sois élevé, Jésus. Toi qui es le rocher inébranlable, oh Jésus. Ta grâce est venue nous chercher, oh Jésus. Jésus, 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 Jésus. Élevez le nom de Jésus. Élevez le nom de Jésus. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Et oui, je te célèbre et je me prosterne et je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce et tout est admirable. Et Dieu, tu es si grand et bon pour moi, roi de tout temps. Et roi de tout temps, et vers toi vont nos hommages, et la gloire au plus haut des cieux. Et sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Et oui, je te célèbre et je me prosterne et je veux proclamer ta majesté. Et toi, tout n'est que grâce, toi,
toi tout n'est que grâce et tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Tout ce que tu as fait, oh Dieu, je ne le méritais pas. C'est ta grâce envers nous, oh Dieu, qui nous transforme. Jésus. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oh, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oh, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Non, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oh, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oh oui, je te célèbre et je me prosterne et je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce et tout est admirable. Et Dieu, tu es si bon et grand pour. Dernière fois, je te célèbre. Oh oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Dieu, tu es. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oh, Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Élevez-vous louange ce matin. Alléluia, Jésus. Ton amour a ravi mon cœur, il m'emporte plus loin.
m'emporte plus loin. Je veux près de mon Dieu, auprès de mon Dieu. Attire-moi. Attire-moi dans ta présence et plus près de ton cœur. Révèle-moi tes voies, révèle-moi tes voies. Ton amour est bien plus doux que tout ce que j'ai connu. Révèle-moi tes voies, révèle-moi tes voies. Révèle-nous ton cœur. Ton amour ravit mon cœur. Il m'emporte plus loin. Il m'emporte plus loin. Et je veux être toujours auprès de mon Dieu, auprès de mon Dieu. Attire-moi, attire-moi dans ta présence, plus près de ton cœur. Révèle-moi tes voies, révèle-moi tes voies. Son amour est bien plus doux que tout ce que j'ai connu. Révèle-moi tes voies, révèle-moi, attire-moi. Attire-moi dans ta présence et plus près de ton cœur. Révèle-moi tes voies, révèle-moi tes voies. Son amour est bien plus doux que tout ce que j'ai connu. Révèle-moi tes voies, révèle-moi tes voies. Ton amour est bien plus grand. Oh. Oh, 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 son amour est si grand pour moi. Oh, 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 son amour est si grand. Oh, 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 son amour est si grand pour moi. Oh, 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 ton amour est si grand. Oh, 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 ton amour est si grand pour moi. Oh, 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 ton amour est si, encore une fois. Oh, 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 ton amour est si grand pour moi. Oh, attire-moi, attire-moi dans ta présence, plus près de ton cœur. Révèle-moi tes voies, révèle-moi tes voies. Ton amour est bien plus doux que tout ce que j'ai connu. Révèle-moi tes voies, révèle-moi tes voies. Oh, révèle-nous tes voies. Jésus, gloire à ton nom, Seigneur. Révèle-nous Alléluia, tes Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur.
Alléluia. Merci, Seigneur. Révèle-toi à nous ce matin, Seigneur, alors que nous sommes ici pour prendre ce temps, Seigneur, pour toi, consacré à toi, Seigneur, pour entendre ta voix, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande de parler à nos cœurs ce matin. Nous sommes disposés, Seigneur Jésus, à entendre ta voix. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons ce matin, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, dans ce lieu. Ce lieu qui a été consacré, dédié pour toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Sois béni, Seigneur, ce matin. Sois béni, Seigneur. Reçois nos louanges, notre adoration, Seigneur. Sois élevé, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est bon de louer, Seigneur, n'est-ce pas? C'est bon de prendre un temps pour s'arrêter. Je dis, Seigneur, je te consacre ce moment. Je te donne mon attention. Seigneur, je tourne mon regard vers toi ce matin. J'ouvre mes oreilles à ce que tu veux dire, Seigneur Dieu. Me voici, hein, comme disait Samuel. Me voici. Parle, ton serviteur, écoute. Et on est vraiment reconnaissants ce matin que vous soyez ici. Merci Seigneur pour vous tous qui êtes là, pour ceux qui se joignent à nous. Et également à la maison, bienvenue à l'église communautaire Mountain View. Amen. Nous formons une église où tous sont invités à découvrir et à expérimenter Jésus afin d'influencer leur communauté. Alléluia. Aimer Dieu et notre prochain au quotidien. Servir Dieu. Amen. Et la société, bâtir une communauté bienveillante. C'est ce que nous sommes. L'Église communautaire Mountain View, et nous en sommes fiers ce matin. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Est-ce que vous êtes en forme ce matin? C'est un gros week-end, hein? C'est un très, très gros week-end que nous avons parce que hier, on a célébré le mariage de Véro et de Noël. On peut-tu leur donner une bonne main d'acclamation ce matin? Félicitations. C'était vraiment un beau mariage et j'étais tellement béni de voir leur sourire. Encore une fois, je sais que je me répète, mais pour ceux qui n'étaient pas là hier, c'était éblouissant. On les voyait en avant, le sourire, c'était comme il y avait une lumière qui était là, ça rayonnait d'amour et de joie, de reconnaissance. Et c'était félicitations, c'était vraiment un très beau mariage. Mais c'était aussi l'anniversaire de Thuy en fin de semaine, donc joyeux anniversaire! Je ne sais pas s'il y en a d'autres, je ne suis pas au courant s'il y en avait d'autres, mais si c'est votre cas, joyeux anniversaire à vous aussi. On est content de pouvoir souligner ces choses-là ce matin. On est dans la joie. Amen. On est dans la joie. La Bible dit que c'est important. Hein? Allons dans la joie quand on est dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Il y a de la joie parmi nous ce matin. Alléluia. Ce matin, j'aimerais prendre le temps de revenir sur le dernier message. Je sais que ça fait déjà 4 semaines que Pasteur Pierre apporte la parole de Dieu consécutivement à l'Église. Il a apporté une belle série sur le ciel. C'était 3 messages vraiment inspirants, extraordinaires. Si vous avez manqué ces 3 messages-là, je vous invite à aller consulter notre page web sur Facebook. Vous allez voir ecmountainview.org et vous allez pouvoir revisionner et voir ou entendre en podcast ces 3 messages sur le ciel. C'était vraiment très intéressant. Et la semaine passée aussi, on a eu vraiment un bon message sur que Dieu nous a choisis, nous a destinés pour notre vie. Et c'était vraiment inspirant. Mais ce matin, j'aimerais revenir, moi, sur un message que j'avais apporté avant Pasteur Pierre. C'était la thématique sur « Saisissez la faucille ». Saisissez la faucille. Et on avait vu dans ce message-là que à travers l'Évangile de Jean, il y a un temps dans notre vie, il y a des saisons dans la vie de l'Église où il faut moissonner, il faut aller recueillir la moisson que le Seigneur a préparée pour nous. Et je suis personnellement convaincu que ce que nous vivons en tant que société aujourd'hui, ce n'est pas le fruit d'un hasard et Dieu n'est pas dépourvu. Il est juste en train de préparer une moisson d'âme. Il y a des gens qui vont
sont en train de crier à Dieu à travers leur détresse. Et il faut que le Seigneur trouve son Église préparée à moissonner et accueillir cette moisson que le Seigneur a préparée d'avance pour l'Église, pour son royaume, pour le ciel que nous avons entendu dernièrement. Donc, ce message-là que j'avais adressé il y a un peu plus d'un mois, c'était le premier exemple que j'avais mentionné, c'était l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui vous savez, Jean-Baptiste avait été appelé, Dieu l'avait utilisé, Dieu l'a utilisé pour préparer le chemin du Seigneur. On a vu à travers ce message que dans le principe de la moisson, il y a l'importance de connaître notre identité en Jésus-Christ. Rappelez-vous, lorsque les pharisiens sont allés vers Jean-Baptiste, ils ont dit « Dis-nous qui tu es. » Hein? Et Jean-Baptiste n'a pas répondu par « Je suis Jean-Baptiste » ou « Ben non, voici mon rôle, voici mon grade » ou « Voici mon identité. » Non, Jean-Baptiste répond « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. » Donc, Jean-Baptiste, il répond à son identité, à cette question-là, en disant qui il est en Jésus-Christ. Donc, quel est son rôle en Jésus-Christ? Et c'est important pour nous aussi aujourd'hui de connaître qui nous sommes en Jésus-Christ pour être efficaces dans la moisson du Seigneur. Et le deuxième point qui était apporté dans ce message-là, c'était l'importance de connaître notre appel. L'appel du Seigneur sur nos vies. Et encore une fois, Jean-Baptiste avait répondu à cette question-là en disant tout simplement, « Moi, je baptise d'eau. Mais quelqu'un qui viendra après moi, lui baptisera de feu et d'esprit. » Donc, encore une fois, on voit que Jean-Baptiste est au courant, est informé, il connaît exactement c'est quoi qu'il doit faire. Lui, il n'est pas appelé à toutes sortes de choses, il est appelé à une seule chose, c'est de porter le message de l'Évangile, d'emmener les gens à la repentance et de les baptiser dans l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'était son appel. Et naturellement, lorsqu'on connaît notre identité, on connaît notre appel et on commence à exercer ces choses-là, bien, il y a des résultats qui viennent avec ça. Il y a des résultats. Donc, on a vu le résultat de Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste était encore le lendemain, encore au Jourdain, en train de baptiser, de continuer de préparer le chemin du Seigneur, il y a des disciples de Jean-Baptiste qui étaient là, tout près de lui. À un moment donné, ils ont vu Jésus venir, puis Jean-Baptiste a dit à ses disciples, à lui, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Donc, on voit que Jean-Baptiste, il ne veut pas attirer les gens vers lui, mais il veut attirer les gens vers Jésus. Et c'est ça aussi notre rôle. C'est important, à travers cette moisson-là, d'attirer les gens, de parler de Jésus, de conduire les gens à Jésus. C'est lui qui est la solution. Et on a vu le résultat. Parmi ces deux disciples-là qui étaient avec Jean-Baptiste, cette journée-là, il y avait André, un des 12, qui est devenu un des 12. André est allé, il a commencé à suivre Jésus. Puis lorsqu'André est arrivé à la maison, il a parlé avec Simon-Pierre, qui était son frère. Il a dit à Simon-Pierre, « Viens, suis-moi, je vais te présenter. On a trouvé le Messie. » Et puis Simon-Pierre, lui aussi, a commencé à suivre le Seigneur, est devenu un disciple de Jésus-Christ. Et on connaît ce que Simon-Pierre a exercé comme ministère. On connaît le rôle de Pierre dans la parole de Dieu. Et on sait que Pierre a vécu des hauts et des bas dans sa vie, mais on ne peut pas oublier le moment où il est sorti de la chambre haute, après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit. Et lorsqu'il s'est adressé aux Juifs qui étaient réunis lors de la Pentecôte à Jérusalem, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Et ça nous dit dans la parole qu'il y a 3000 âmes qui sont venues au Seigneur cette journée-là. Donc, on voit qu'il y a des résultats. Il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on sort, lorsqu'on connaît notre identité en Jésus-Christ, lorsqu'on exerce l'appel de Dieu sur notre vie et qu'on va voir les résultats venir. C'est le Seigneur qui est en contrôle de toutes ces choses-là. Donc ça, c'est un peu comme le premier message concernant saisissez la faucille. Mais le message aujourd'hui que je vais vous adresser, c'est un autre exemple dans la parole de Dieu. Là, on a vu Jean chapitre 1. Donc Jean chapitre 1 qui était Jean-Baptiste, notre modèle, si on peut dire, notre exemple. Aujourd'hui, on va aller dans Jean
chapitre 2. Et dans chaque chapitre, dans les 6 premiers chapitres, on voit des personnages qui ont un impact dans la vie de tous les jours et qui nous laissent des leçons spirituelles à tirer à travers cela. Aujourd'hui, on va lire dans Jean chapitre 2, les versets 1 à 11. Et vous allez trouver ce verset-là à l'écran derrière moi. Et on va le lire ensemble. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée, un peu comme hier, on a eu ici même à Otterburn Park. Il y a eu des noces. Et la mère de Jésus était là. Nous, c'est Jésus lui-même qui était là, donc c'est encore mieux. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Et Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui, eux, avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'en est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et des disciples crurent en lui. Ça, c'est une histoire qu'on connaît tous. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, je pense que c'est une des histoires qui se rappellent le plus dans la parole de Dieu. Et l'eau changée en vin. C'est le fun, ça, hein? Ça coûte pas cher. Tu n'as même pas besoin d'aller à SAQ. Hein? Tu as juste à demander à Jésus, il va changer l'eau en vin. Même les non-croyants à l'extérieur de l'Église qui n'ont jamais lu la Bible ont déjà entendu l'histoire de Jésus qui a changé l'eau en vin. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a des trésors dans ce texte-là ce matin. Donc, on a vu ensemble comment Jean-Baptiste a eu un impact, mais aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce que Marie nous donne comme leçon. Alors, quand Marie, vous savez, Marie, souvent, elle a été un petit peu maltraitée, malheureusement, dans l'histoire de l'Église, et ce n'est pas de sa faute à elle, malheureusement. Mais Marie, elle est quand même la mère de Jésus. C'est elle qui a élevé Jésus. Ce n'est pas la mère de Dieu, mais c'est la mère de Jésus. Et Marie, ce n'est pas parce que certaines religions ont abusé de son rôle, que nécessairement il faut mettre tout à la poubelle. Parce que Marie, quand même, c'était une femme de Dieu, ou plutôt une femme servante du Seigneur. C'était une femme qui était soumise à Dieu. C'était une femme qui louait et qui exaltait Dieu. Marie, c'était une femme de foi aussi qui était dévouée à Dieu. C'était une femme qui avait un amour maternel extraordinaire. Et c'est à Marie même que Christ est apparu en premier après sa résurrection. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, Marie avait reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Parce qu'un jour, lorsqu'elle l'a rencontré après sa résurrection, elle lui a dit « Rabouni », qui signifie « maître ». Alors Marie reconnaissait en Jésus qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était le Maître. Alors, je vous dis ce matin de ne pas avoir trop de préjugés envers elle, car elle avait beaucoup plus de qualités que certains d'entre nous ici ce matin. Donc, je crois que Marie, à travers le texte que nous avons lu ce matin, a des choses à nous enseigner que nous ne devons pas prendre à la légère. Et le principe spirituel que j'aimerais vous faire ressortir ce matin, c'est celui-ci. C'est l'obéissance. L'obéissance. Et Marie est un bon modèle pour cela. Un modèle d'obéissance. Et une des choses que Marie a dites, c'est cette parole-ci. L'heure n'est pas venue. Jésus a dit, l'heure n'est pas venue. L'heure n'est pas venue, ce n'est pas encore le temps. Nous voyons que Jésus est invité à la noce. Et sa mère aussi, naturellement.
Tout va bien. Hein? Tout va bien jusqu'au moment où le vin commence à manquer. Ça, c'était quelque chose qui ne devait pas arriver durant un mariage en Israël. C'était mal pareil. C'était comme s'il manquait de vin, c'est comme si l'organisateur du repas avait mal fait son travail. C'était un mauvais organisateur. Donc, c'est important. Toute la réputation de la famille était en jeu. Et Marie, naturellement, est concernée par cela et va vers Jésus pour qu'il fasse quelque chose. Hein? Jésus, écoute, là, il n'y a plus de vin. Là. Qu'est-ce que le monde va dire à notre sujet? Quel genre de réputation on va avoir? Ça va être terrible. Là. Tout le monde dans le village, là, l'homo va courir demain matin. Là. C'était un bizarre de mariage. Là. Il a manqué de vin, puis ça n'avait pas de sens. Donc Jésus, il est là, puis il entend naturellement les requêtes de sa mère. Et Jésus répond, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Parce que là, ce que Marie tentait de faire, c'était de dire à Jésus, « Mais peut-être que là, ça serait le temps que tu commences à dévoiler qui tu es, que tu commences à démontrer ta puissance à tout le monde, que les gens sachent que tu es le Fils de Dieu. » Parce que jusqu'à ce jour-là, Jésus n'avait jamais fait de miracle. Jésus ne s'était jamais montré comme étant le Fils de Dieu, mais il était là comme un simple garçon qui était avec sa maman. Donc, quand Jésus répond à sa mère, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? » C'était une manière de dire, « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Donc, Jésus poursuit en disant, « Mon heure n'est pas encore venue. » Marie savait ce que Jésus pouvait faire. Elle connaissait aussi la raison de sa venue sur terre. Marie savait dès l'enfantement, que lorsque l'Esprit est descendu sur elle, elle savait qu'elle était pour donner naissance au Fils de Dieu. Elle connaissait que son enfant était le Fils de Dieu. Mais Jésus ne s'était pas encore révélé comme tel. Et là, Marie trouvait que c'était peut-être le bon moment pour lui de se révéler. Mais Jésus dit, ce n'est pas encore le bon moment. Vous savez, on est pareil, on aimerait ça si le Seigneur ferait des miracles à l'occasion. Hein? Il me semble que moi, j'aimerais ça, que le Seigneur ferait des miracles à l'occasion. Ça aiderait pour faire l'évangélisation. Hein? Quand on va pour parler de Jésus, on a une équipe cet après-midi qui vont aller au Parc des Salines à Saint-Hyacinthe pour parler de Jésus. Je suis sûr qu'ils aimeraient ça, eux autres aussi. Ou lorsque nous, on va pour qu'on parle de Jésus à quelqu'un qu'on prie pour un besoin, combien d'entre vous aimeraient ça voir un miracle arriver? Hein? Moi, j'aimerais ça voir un miracle. Mais Marie aussi, elle aimerait ça voir un miracle. Ce serait le bon temps, le bon timing là, pour avoir un miracle. Les gens viendraient plus facilement, il me semble, à l'Église si on aurait des miracles. Hein, les gens quitteraient leur réunion en ligne pour venir à l'Église sur place pour voir les miracles. Hein, n'est-ce pas? Et c'est comme ça un peu que Marie pensait également. Ça serait plus facile, Seigneur, si tu ferais quelque chose, si tu ferais un miracle. Vous savez, c'est comme la seconde venue de Jésus. La seconde venue de Jésus, tout le monde en parle, tu sais. On le sait, le Seigneur va revenir, le Seigneur va revenir, le Seigneur va revenir. Puis d'année en année, on prêche le même message. On dit toujours, le Seigneur revient bientôt. On regarde aux situations de notre société. Oui, ça c'est un signe, ça. Oh, le Seigneur revient. Puis à force de dire, le Seigneur revient, c'est comme, on ne l'entend plus, le message. Les gens ne nous prennent pas au sérieux lorsqu'on dit « le Seigneur revient ». Bien oui, on le sait, ça fait 2000 ans, vous dites ça, « le Seigneur revient ». Puis le Seigneur n'est pas encore revenu. Donc, on devient comme incrédule à un moment donné à force d'entendre un message puis que le message n'arrive pas finalement. Matthieu 24, 36 nous dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, l'heure n'est pas venue. » Ce n'est pas que c'est faux. Oui, le Seigneur revient, mais l'heure n'est pas encore venue. Donc, il y a un temps pour chaque chose dans la parole de Dieu. Jésus ne peut pas revenir. Il reste beaucoup trop de monde à sauver, frères et sœurs, pour que le Seigneur revienne maintenant. Dieu veut que tous soient sauvés, que tous parviennent à la repentance. Donc, le cœur de Dieu, c'est pour l'humanité, ce n'est pas juste pour un petit reste.
L'amour de Dieu, c'est pour l'humanité au complet. Christ est mort pour le monde entier. Il a versé son sang pour chaque être humain, chaque être vivant sur cette planète. Et alors que nous crions, Seigneur, reviens, avant qu'il ne reste plus personne. Le Seigneur lui pense autrement. Le Seigneur lui dit, wow, moi, je ne peux pas revenir tout de suite. Il reste beaucoup trop de monde encore à sauver. Donc, l'heure n'est pas venue. Il reste beaucoup trop à amasser encore dans ces greniers. Jésus dit que ce n'est pas son heure. Jésus dit que son heure n'est pas encore venue. Le Père dit que l'heure n'est pas encore venue. Donc, on fait quoi en attendant? C'est quoi le plan de match en attendant? On arrive dans le deuxième point ce matin. Et le deuxième point, c'est celui-ci. Le plan de match, c'est celui-là. Faites ce qu'il vous dira. Ah! Faites ce qu'il vous dira en attendant. Hein? C'est bon, ça? En attendant, mais faites ce qu'il dit. Ce n'est pas à nous à décider. C'est même pas à Jésus de décider. C'est le Père seul qui sait quand l'heure va être venue pour se révéler, pour revenir dans sa gloire. Mais en attendant, nous, on fait quoi, là? OK? On doit être obéissant. Le principe spirituel de l'obéissance. L'heure n'est pas encore venue, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On fait ce qu'il nous dira. Et c'est exactement ce qu'on voit dans ce texte-là. Marie parle aux serviteurs de la noce et il dit « Faites ce qu'il vous dira. » Okay? Parce que là, voyant que Marie avait fait une demande à Jésus, voyant que sa demande n'avait pas été reçue la manière qu'elle aurait aimé, elle dit « OK, d'abord, je ne pose plus de questions. Là. Faites juste ce qu'il vous dira. » C'est ça le plan de match. Les serviteurs suivent exactement les directives de Jésus. Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher les cruches. OK, ça c'est bon. Ils vont chercher des cruches. Allez les remplir, là. Allez remplir les cruches. Ils partent, ils prennent les cruches. Ils vont remplir les cruches. Ils vont puiser de l'eau. Ils vont les porter à l'ordonnateur du repas. Ils prennent les cruches remplies d'eau, puis là, ils vont porter ça à l'ordonnateur du repas. Ils font exactement ce qu'il leur dit. Ils ne font rien d'extraordinaire. On s'entend là-dessus. Peut-être qu'il y en a parmi nous qui diraient « Ah, ben là, c'est pas à moi de faire ça, là. Il y a quelqu'un d'autre qui peut faire ça. » C'est pas ma job, ça, hein? On entend ça des fois au travail. Notre boss, il nous demande quelque chose. Là, c'est pas à moi de faire ça. Là. D'habitude, c'est lui qui fait ça ou c'est elle qui fait ça. Pourquoi tu me demandes ça à moi? Là? Non, ils font juste qu'est-ce qu'il leur dit. Ils ne font rien d'extraordinaire. Ils ne font que suivre les directives de Jésus. Imaginez la surprise des serviteurs. Hein? Quand l'ordonnateur commence à s'exclamer « Wow! Quel vin succulent! » Moi, je me gratte la tête, je me dis, quelle surprise, imaginez-vous. Il n'y a pas personne qui sait rien, là. Tous les convives sont là, la famille, les invités sont là pour le mariage. Les seuls qui savent vraiment ce qui s'est passé, là, c'est le petit serviteur qui est allé chercher une cruche, puis est allé remplir de l'eau, puis est allé porter à l'ordonnateur. Jésus n'avait pas dit, tu vas aller imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Il n'a pas commencé à dire des grandes affaires, puis des grands miracles, des grands prodiges qui n'étaient pas faits. Il a juste dit d'aller chercher une cruche, puis d'aller puiser de l'eau, puis d'aller les porter aux serviteurs. Quand l'ordonnateur dit « Wow, c'est incroyable ce vin-là », d'habitude, on ne garde pas le meilleur vin pour la fin alors qu'on est enivré, parce que probablement, quand tu es bien enivré, que tu envoies du bon ou du pas bon, ça ne change pas grand-chose, ça ne goûte plus rien. Hein? Ça goûte de l'eau. Mais quand le repas est commencé, là, tu peux faire déguster des saveurs et toutes sortes d'arômes et d'odeurs. Mais là, quand la soirée est bien avancée, bien entamée, puis que tout le monde est pas mal youhou! Mais là, l'ordonnateur dit « Wow, d'habitude, c'est pas comme ça, mais là, tu nous as gardé le meilleur vin pour la fin. » Eux savaient ce qu'il y avait dans les cruches. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été témoins du miracle, que je dirais même plus comme Dupont et Dupont. Ils ont participé
participé au miracle. Et non seulement ils ont participé au miracle, ils ont participé au premier miracle de Jésus. Le premier. Jésus n'avait jamais fait de miracle auparavant que celui que de changer l'eau en vin. C'est incroyable. Donc, le message qu'on peut retrouver là-dedans, c'est que Dieu veut faire des choses extraordinaires jusqu'à son retour. Il veut nous utiliser pour manifester sa gloire. Il veut nous utiliser dans les petites choses de la vie pour faire une différence. Il veut passer à travers nous pour se faire connaître, pour se révéler. Ça, c'est toute une bénédiction. C'est extraordinaire. Le seul moyen de voir ces choses-là arriver, c'est de faire ce qu'il nous dira. Dans les petites choses. Les petites choses de la vie, les petites choses de tous les jours qui peuvent sembler anodines, qui peuvent sembler sans importance, qui peuvent sembler trop petites. Mais c'est quand on fait ces choses-là, quand le Seigneur nous dit de faire quelque chose et qu'il nous trouve en train d'obéir et de le faire, c'est là que le Seigneur manifeste sa gloire. Ce n'est pas dans les moments où on pensait, là c'est un gros événement, là, ça va être important, là, c'est sûr que le Seigneur va être là, puis c'est sûr qu'il va se passer quelque chose, puis là, finalement, on est déçu parce qu'il ne se passe rien. Mais des fois, dans les petites choses de tous les jours, à la maison, au travail, dans notre famille, dans notre voisinage, le Seigneur peut nous utiliser alors qu'on pensait qu'on ne faisait rien de spécial. J'aime le Seigneur pour ça. J'aime le Seigneur pour ça. L'obéissance, sans elle, les serviteurs n'auraient pas pu vivre ce qu'ils ont vécu. C'est la même chose pour nous. Comment pouvons-nous espérer voir la gloire de Dieu et la manifestation de sa puissance si nous continuons à faire à notre tête? Si nous continuons à dire, ben ça, c'est pas moi à faire ça. Ah, ben ça ne me tente pas de faire ça. Ça, je n'ai pas le goût de faire ça. Ça, je n'ai pas le temps de faire ça. Dieu ne peut pas confier sa puissance et sa gloire à des croyants qui ne sont pas prêts à faire ce que Dieu veut avec. C'est dangereux, ça. C'est dangereux confier la puissance à quelqu'un qui fait à sa tête. C'est dangereux. Tu ne peux pas confier une puissance nucléaire à un fou. C'est trop dangereux. Il va se tuer et même il va détruire tout autour de lui. C'est vrai, c'est dangereux de manipuler des produits comme ça alors que tu n'as aucune connaissance puis tu fais ce que tu veux avec. Et par contre, si tu confies une puissance atomique à quelqu'un qui connaît les règles de sécurité et en qui tu peux avoir confiance, alors cette puissance pourrait être utilisée pour produire une bonne énergie, de l'électricité par exemple, ou bien non, certains médicaments qui peuvent aider à soigner des malades. Comprenez-vous? C'est la même puissance, mais ça dépend dans quelle main que ça va tomber. Dans quelle main que ça va tomber, ça? La Bible nous dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous pouvons également ajouter que si tu es obéissant, tu verras la gloire de Dieu. Si tu es obéissant, tu verras la gloire de Dieu. Jacques n'a-t-il pas dit que la foi sans les œuvres était morte, sans effet? Moi, j'aime les mathématiques de Dieu. Parce que je crois que dans ce verset-là, ce que ça nous montre, c'est que la foi plus l'obéissance égale la gloire de Dieu. La foi plus l'obéissance égale la gloire de Dieu. Ça prend les deux. Tu peux avoir la foi, mais si tu n'es pas obéissant, qu'est-ce que ça va changer? Maintenant, tu peux être obéissant, mais si tu ne crois pas que Dieu peut faire quelque chose de miraculeux, alors qu'est-ce que ça va changer? Voyez-vous, ça prend les deux, c'est un mélange des deux. La foi plus l'obéissance égale, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Inquiétez-vous pas, vous ne demanderez pas ça après la réunion, là. Soyez sans crainte. Peut-être, ça me pourrait donner. Donc, autant Jean-Baptiste avait un ministère axé sur la repentance, autant Marie l'était pour l'obéissance.
Jean-Baptiste a dit, repentez-vous. Et Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Quels sont les résultats qu'on peut voir à travers cela? Il manifestait sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est ce qu'on a vu ce matin dans notre lecture, chapitre 2 de Jean. Comme je vous disais dans mon dernier message, ça ne peut pas ne pas produire, ça ne peut pas produire aucun résultat. C'est impossible. C'est impossible. Quand c'est un principe spirituel, ça doit fonctionner. Ça ne peut pas ne produire rien. C'est impossible. C'est un principe. Si vous acceptez l'appel de Dieu, que vous êtes obéissant à tout ce qu'il vous dira, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Ici, nous voyons les serviteurs qui ont été témoins. Marie était témoin. Les disciples qui étaient avec lui aussi ont été témoins de ce miracle. Ce que cette expérience produit, quel est le résultat de cette expérience? C'est la foi. C'est la foi qui augmente. Le texte nous dit que ses disciples crurent en lui. À partir de ce moment-là, il y a eu quelque chose, il y a eu un déclic, il y a eu un élément déclencheur, il y a une étincelle qui s'est produite dans la vie des disciples. Ils ont dit, waouh, un miracle! Et ils crurent en lui. Je crois qu'ils croyaient déjà en lui parce qu'ils le suivaient. Hein? Alors, ça signifie qu'ils croyaient encore plus en lui. Et je pense qu'on est un peu comme ça, nous autres aussi. On est humains, hein? On est comme les disciples en réalité. On n'est pas différents d'eux. On croit tous en Jésus ici. Puis probablement la plupart d'entre vous qui regardez ce message via Internet, nous sommes des croyants, nous sommes des disciples de Jésus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Nous sommes tous croyants, mais il me semble que si on verrait la gloire de Dieu, si on verrait les miracles arriver, il me semble qu'on croirait un peu plus. Il me semble que ça nous motiverait, ça nous encouragerait. Mais le fait d'être témoin de Dieu, le fait d'être utilisé par Dieu produit une croissance au niveau de notre foi. Ça, c'est un des résultats de l'obéissance. Lorsque tu es obéissant dans ce que Dieu te demande et que tu vois Dieu agir et travailler à travers ta vie, tu vois Dieu qui t'utilise dans les petites choses de chaque jour, alors ta foi augmente. Ta foi est stimulée, tu es encouragé, tu as le goût d'en faire encore plus, tu as le goût d'en voir encore plus. Tu ne veux pas t'arrêter, tu veux juste continuer. Le doute qui s'est installé disparaît sous le poids de la gloire de Dieu. L'incrédulité ne peut pas demeurer quand les miracles arrivent. Les ténèbres ne peuvent pas subsister sous la puissante lumière de la gloire de Dieu. Notre foi, votre foi, ma foi est stimulée. On recommence à croire à l'impossible parce que Dieu nous a utilisés dans les petites choses. On cesse de raisonner et on commence à croire et agir. Parce qu'on devient des spécialistes de la réflexion quand il n'y a pas grand-chose qui se passe. On essaie de trouver des théories, des explications, des raisonnements. Ah, il faudrait peut-être essayer ça, on va essayer ça, peut-être qu'on devrait changer ça. Puis là, on se perd. On se perd dans des procédures, on se perd dans des raisonnements, parce qu'on a l'impression que Dieu ne nous utilise pas, puis on essaie de trouver une explication, d'avoir une explication à ça. Cette foi qui grandit, c'est une foi qui devient contagieuse. Un peu comme le sourire de Véro hier, puis de Noël au mariage, ils avaient un sourire contagieux. On les regardait, puis on était... Nous autres aussi, on était là, on les regardait, puis on ne pouvait pas, on avait mal à la mâchoire quand on a fini. Tellement que c'était beau de les voir, ça rayonnant. C'est la même chose avec la foi. Que tu rencontres un chrétien qui a la foi, c'est un chrétien qui a la foi, qui vit dans la gloire de Dieu, ça devient un chrétien contagieux. Et cette voix qui grandit, elle grandit toujours plus. Tout cela arrivera le jour où on fera tout ce qu'il nous dira. Et l'obéissance. L'obéissance.
Si vous saisissez la fossée avec une foi aussi grande, vous verrez les promesses de Dieu s'accomplir. Peut-être que Dieu retarde son retour et je crois que c'est parce qu'il veut que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Dieu vous a appelé et qu'il veut que vous saisissiez la faucille afin d'amasser sa moisson. Votre obéissance produira assurément quelque chose d'extraordinaire dans vos vies. Dieu nous appelle ce matin à saisir la faucille, à être obéissant dans les petites choses. On n'a pas idée de ce que ça peut produire dans la vie des gens. On n'a pas idée, on ne peut pas savoir à l'avance ce que ça va produire. Mais on sait que si on le fait par obéissance au Seigneur, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. J'aimerais inviter Joseph et Pascal à se joindre à moi pour terminer cette réunion. J'aimerais ça qu'on puisse prendre une minute ou deux pour prier ensemble. J'ai 2 petits post-it. Ça, c'est des inspirations, des rémas de dernière minute. C'est bon, hein? Moi, j'aime ça, les post-it. Ça n'arrive pas souvent, j'en ai, mais quand j'écris un post-it avant d'arriver à l'église, parce que ça vient de Pou. Romains 5, 19. Car comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Ça s'applique encore aujourd'hui, ça. Ça veut dire qu'il y a des conséquences à notre désobéissance, puis qu'il y a des conséquences à notre obéissance aussi. Il y a des conséquences. On regarde le texte de Marie, le texte qu'on a lu, pas de cruche, pas d'eau. Pas d'eau, pas de vin. Pas de vin, pas de disciples qui croient encore plus. Pas de miracle. La foi n'augmente pas. Donc, l'obéissance et la désobéissance, ça a des conséquences. Un dernier, Romains 15, verset 18. « Car je n'oserai mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite pour moi, pour ramener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes. » Je répète, car je n'oserai mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite. Excusez, ce n'est pas pour moi, c'est par moi. Je ne veux pas oublier rien de ce que le Seigneur a fait par moi. Pour ramener les païens à l'obéissance, par la parole et les actes. La parole et les actes. Donc Dieu veut nous utiliser pour parler, mais Dieu veut nous utiliser aussi pour agir. Il y a des actions qu'on peut faire, des gestes qu'on peut poser qui vont faire la différence dans la vie des gens autour de nous. Peut-être qu'il y a des gens qui ont, alentour de vous, qui ont juste besoin demain matin que vous leur apportiez un café ou un téléphone. Une visite, juste un comment ça va. Quelqu'un, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Quelqu'un que... Moi, je connais quelqu'un dans ma famille présentement qui vit des moments difficiles. J'ai appris hier. Et puis là, je suis en train de prier parce que je veux vraiment que le Seigneur m'utilise. Seigneur, Seigneur, montre-moi que je puisse obéir et voir ta gloire. Seigneur, je veux vraiment que cette personne-là vive une délivrance, une guérison extrême, une délivrance dans sa vie, dans son cœur, et je veux vraiment voir la gloire de Dieu se manifester dans sa vie comme je sais qu'il l'a déjà fait dans beaucoup d'autres vies. Et là, je suis en prière, je demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi, parle-moi, Seigneur, guide-moi pour que je puisse savoir quoi faire. Puis lorsque le Seigneur parle, je vais essayer de mettre en application mon message. Je vais obéir. On a besoin de ça. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vivaient des temps difficiles, vous en connaissez. Puis le Seigneur permet qu'ils soient là, à côté de vous, que le Seigneur permet qu'il les a placés sur votre chemin, puis Dieu veut vous utiliser. Dieu veut vous utiliser pour
faire une différence dans leur vie. Pour qu'il y ait un miracle dans leur vie. Oui, on peut prier, on peut imposer les mains, on peut faire bien des choses, mais des fois, juste un café, c'est assez. Hein? Apporter un café. Ça peut faire toute une différence pour quelqu'un, un café. Ou un petit message Facebook, un petit messenger, ou je ne sais pas. Dieu connaît les moyens qui peut travailler à travers nos vies. Et j'aimerais qu'on prenne un temps de prière ce matin pour ces gens-là qui sont autour de nous. Et j'aimerais que vous puissiez, à votre place aussi, commencer à prier, commencer à intercéder, alors que je vais prier moi aussi, mais j'aimerais ça que vous aussi, pendant que je vous parle, que Seigneur vous mette des situations, des gens autour de vous, que vous savez que ces gens-là ont besoin de Dieu. Je prie que le Seigneur vous parle, qu'il vous inspire et qu'il vous dirige sur la manière de vous utiliser dans cette situation-là. Alors, est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur Jésus, je veux te remercier ce matin, Seigneur, parce que tu n'es pas indifférent aux situations que nous vivons. La Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et Seigneur, il y a des gens qui sont autour de nous, dans nos familles, Seigneur, des gens dans notre voisinage, des confrères, des consoeurs au travail ou des amis à l'école. Seigneur, tu vois ces gens qui crient et qui sont malheureux. Seigneur, je prie que tu nous diriges. Que tu nous diriges, Seigneur, vers ces gens-là et que non seulement tu nous diriges, mais que tu nous utilises, que par nous, Seigneur, comme l'apôtre Paul a dit, Seigneur, aux Romains, que par moi, Seigneur, que tu puisses me donner une parole, que tu puisses me donner une action, que ça puisse faire une différence dans la vie de ces gens-là. Seigneur, je prie et j'intercède, Seigneur, pour ces gens. Je prie pour tous ceux, Seigneur, qui vont entendre ce message, Seigneur, que vraiment, qu'ils puissent avoir à cœur, Seigneur, que ça puisse tomber dans un cœur disposé. Disposé, Seigneur. Merci, Jésus. Merci parce que tu nous connais. Tu nous connais, Seigneur. Tu nous connais plus que quiconque sur cette terre. Et tu sais comment nous parler. Tu sais comment agir à travers nous, Seigneur. Et on te fait confiance ce matin. Et je prie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je vais te prier en terminant aussi, parce que tu as déposé ce fardeau sur mon cœur ce matin. Je vais te prier pour Haïti. Seigneur, qui encore une fois, Seigneur, a été secoué, Seigneur, par un tremblement de terre. Seigneur, je prie que vraiment tu viennes réconforter, Seigneur, ceux qui sont blessés. Ceux qui ont perdu, Seigneur, un être cher, encore une fois. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu viennes consoler ce peuple, Seigneur, que tu viennes mettre un baume sur leur cœur, Seigneur. Tu vois parmi ce peuple, il y a beaucoup qui crient à toi, Seigneur. Beaucoup te connaissent, beaucoup te louent et t'adorent, Seigneur, mais ça ne les empêche pas de vivre toutes sortes de défis, de difficultés, Seigneur. Et je prie qu'à travers cela, que tu leur donnes la grâce, Seigneur, encore une fois, de passer à travers et de se relever. Seigneur, je te remercie d'avoir protégé nos missionnaires, la famille Charbonneau, Michel et Louise, les enfants, Seigneur, l'Église La Forteresse, merci de les avoir protégés. Seigneur, tous nos professeurs, Seigneur, tous les enfants, je prie aussi pour Peter, Seigneur, et Marie-Josée Oram, Seigneur, merci de les avoir protégés. Merci d'être avec eux. Je prie, Seigneur, que tu continues de les utiliser dans ce pays, avec puissance et avec gloire, Seigneur, alors que ce peuple, Seigneur, crie à toi. Seigneur, qu'il puisse trouver des hommes et des femmes qui vont annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile et que tu viennes les secourir, Père. Je vais le prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Je vais laisser l'équipe de louange terminer avec un dernier chant. Je vais revenir avec l'offrande et également une annonce pour terminer la réunion. Que Dieu vous bénisse. J'ai entendu un son porté par le vent qui change les cœurs, tous les cœurs brisés. Je vois une génération soupirant après toi. J'entends une génération déclarant par la foi, et notre chant sera et plus de ténèbres, oui,
la lumière, l'étoile du matin qui change, qui redonne la vue et guérit le malade. Je vois une génération remplie de sa puissance. Nous sommes une génération remplie de sa puissance et notre chance. Plus de ténèbres, oui, nous chantons. Notre chancera et notre chancera. Et plus de ténèbres, oui, nous chanterons. Il est fidèle, il est fidèle, il est glorieux, il est Jésus. Et notre espoir est en lui. Il nous rend libres, il guérit les cœurs et il est amour, paix et vie. Il a payé de sa vie, oh. Et il a prouvé son amour pour nous. Et nous le louons par nos vies, lui proclamant notre amour. Il a payé de sa vie. Et il a payé de sa vie. Oh. Il a prouvé son amour pour nous. Nous le louerons et nous le louerons par nos vies. Lui proclamons notre amour, lui proclamons, et lui proclamons notre amour, lui proclamons, et lui proclamons notre amour. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aimez Jésus ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Je vais inviter nos préposés, je vais inviter Serge à s'approcher pour recueillir nos dîmes et nos offrandes. Amen. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'oubliez pas, ce midi, c'est votre dernière chance pour remettre vos coupons de nomination en vue de l'élection des diacres qui va avoir lieu dans 2 semaines. Notre réunion d'affaires qui va avoir lieu dans 2 semaines. S'il vous plaît, soyez présents. C'est important que les membres soient présents. Donc, on vous laisse encore quelques minutes jusqu'à 11h30 pour déposer vos bulletins de nomination. Vous avez des noms à nous suggérer. Vous pouvez le faire encore quelques minutes. Et après, le comité de mise en candidature va se...